2026, la comptabilité change de dimension. Ce qui n'était hier qu'une contrainte administrative devient aujourd'hui un véritable levier de transformation pour les entreprises. À partir de 2026, la facturation électronique devient une obligation légale pour toutes les entreprises françaises assujetties à la TVA. E-invoicing et e-reporting ne sont plus une option, ils s'imposent à tous. Chaque année, les entreprises françaises consacrent des centaines d'heures à des tâches comptables répétitives, saisie manuelle des factures, contrôle, relance client, reporting fiscal chronophage. Avec la généralisation de l'e-invoicing et de l'e-reporting à partir de 2026, ce modèle atteint clairement ses limites. Le problème est clair. Continuer avec des processus manuels ou semi-automatisés devient risqué, coûteux et peu fiable. Les entreprises s'exposent à des risques de non-conformité, à des retards de paiement et à une explosion des coûts administratifs. Mais la promesse est forte. Associées à l'automatisation intelligente, à l'IA et au RPA, ces nouvelles obligations deviennent un puissant levier de performance. Avant d'aller plus loin, clarifions un point essentiel. L'e-invoicing concerne l'émission et la réception de factures électroniques B2B via une plateforme agréée par l'État. L'e-reporting, lui, consiste à transmettre à l'administration fiscale les données des ventes non couvertes par l'e-invoicing, B2C, international, encaissement. Deux obligations différentes, mais complémentaires. L'e-invoicing ne se résume pas à une facture dématérialisée. Il s'agit d'émettre, transmettre et recevoir des factures dans un format électronique structuré, exclusivement via une plateforme agréée par l'État. Concrètement, toutes les factures électroniques devront obligatoirement transiter soit par une plateforme de dématérialisation partenaire, une PDP, soit par le portail public de facturation, le PPF, qui remplace Chorus Pro pour le secteur privé. Ces plateformes jouent un rôle central. Elles uniformisent les échanges, réduisent les délais de traitement, facilitent le suivi et l'archivage, fiabilisent l'automatisation comptable et fiscale et permettront à terme le pré-remplissage de certaines déclarations de TVA. Attention, les factures doivent être normées et reconnues par l'administration. Les formats acceptés sont facture X, XML UBL ou XML CAI. Contrairement à une idée reçue, envoyer un PDF par email ne suffit pas. Un PDF simple n'est pas conforme à la réglementation e-invoicing. L'e-invoicing couvre les transactions B2B entre entreprises assujetties à la TVA établies en France, ainsi que la transmission des données aux clients et à l'administration fiscale. En revanche, il ne couvre ni les opérations internationales hors TVA française, ni les ventes aux particuliers. Ces opérations ne relèvent pas de l'e-invoicing, mais peuvent être soumises à l'e-reporting lorsque la TVA est due en France. L'e-reporting consiste à transmettre automatiquement à l'administration fiscale les données de transactions et de paiement pour toutes les opérations non couvertes par l'e-invoicing. Il ne s'agit pas d'envoyer une facture, mais des données sont notamment concernées. Les ventes B2C, certaines opérations internationales, les encaissements, les données de paiement B2B et certaines opérations intra-groupes. Alors, qui est concerné par la réforme 2026 ? La réponse est simple. Toutes les entreprises assujetties à la TVA et établies en France, quelle que soit leur taille ou leur secteur. Grandes entreprises, ETI, PME, TPE et micro-entrepreneurs sont concernés, selon un calendrier progressif. La vraie question devient donc, comment s'y préparer efficacement ? Certaines situations spécifiques méritent toutefois une attention particulière. Les opérations pour lesquelles la TVA n'est pas due en France ne sont pas concernées. En revanche, certaines opérations avec des clients hors Union européenne peuvent relever de l'e-reporting si la TVA est due en France. Pour les ventes B2C, pas d'e-invoicing mais une obligation d'e-reporting. Les micro-entrepreneurs sont concernés au minimum par la réception des factures électroniques. Pour l'émission, ils suivront le calendrier des TPE et PME, sous réserve d'exceptions spécifiques. Les entreprises totalement exonérées de TVA ne sont en principe pas concernées, mais celles exerçant des activités mixtes restent soumises aux obligations pour la part taxable. Les entreprises étrangères sans établissement stable en France ne sont pas concernées par l'e-invoicing. En revanche, un établissement stable est traité comme une entreprise française. Une entreprise étrangère peut être soumise à l'e-reporting dès lors qu'elle réalise des opérations taxables en France. La réforme sera déployée progressivement entre 2026 et 2027 afin de laisser aux entreprises le temps d'adapter leurs outils et leurs processus. Attention, les dates peuvent évoluer. Il est essentiel de suivre les publications officielles. À partir du 1er septembre 2026,
toutes les entreprises devront être capables de recevoir des factures électroniques et être inscrites sur une plateforme. L'émission débutera dès septembre 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, puis en septembre 2027 pour les PME, TPE et micro-entreprises. L'e-reporting entrera également en vigueur à partir de septembre 2026, avec une montée en charge progressive selon la taille et la nature des opérations. Le non-respect de ces obligations expose les entreprises à des pénalités financières. Factures non conformes, défaut de transmission, absence de plateforme. Les sanctions sont encadrées, plafonnées, mais bien réelles, d'où l'importance d'anticiper. Mais au-delà des sanctions, l'e-invoicing est un formidable accélérateur de transformation digitale. Aujourd'hui encore, trop d'entreprises perdent du temps avec des tâches manuelles, source d'erreurs et de stress fiscal. La réforme vient profondément transformer ce modèle. L'e-invoicing impose la normalisation des données, l'interconnexion des outils et l'automatisation de bout en bout du cycle facture. Chez Finexalis, nous voyons l'e-invoicing comme le socle d'une finance augmentée par l'IA. Pourquoi automatiser maintenant? En combinant cette réforme avec l'automatisation, l'IA et le RPA, vous supprimez les ressaisies, sécurisez la conformité, accélérez les encaissements et gagnez une visibilité immédiate sur votre trésorerie. Contraintes ou leviers? L'e-invoicing et l'e-reporting ne sont pas qu'une obligation fiscale. Ils constituent un avantage compétitif pour les entreprises qui anticipent. Et si vous mesuriez dès maintenant le potentiel d'automatisation de votre comptabilité, chez Finexalis, nous accompagnons les entreprises dans cette transition audit, automatisation intelligente, conformité e-invoicing et e-reporting. Transformez la réforme 2026 en levier de performance. Parlez-en dès maintenant avec Finexalis.